Salut, c'est Alice. Aujourd'hui c'est une nouvelle chronique animée sur moi quand je me réincarne en slime. C'est parti, c'est mon gros coup de cœur de cette saison animée que vous pouvez voir actuellement diffusée en simulcast sur Crunchyroll. Et en fait je vous en parle parce qu'au Japon en ce moment les mangas ils ont un gros succès. Dès qu'on va en librairie on ne voit que ça. Ça a été adapté en animé et franchement l'animé il est super bien. Donc d'abord de quoi ça parle? Alors c'est facile, hein, c'est quelqu'un qui se réincarne en slime. Mais en fait, ça pourrait paraître hyper simple comme pitch, mais c'est beaucoup plus que ça. Et justement, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. En même temps, petite parenthèse, je suis en direct du Japon, là, et je suis en train de me promener à Odaiba, donc vous pouvez admirer le paysage, on va arriver sur le Gundam géant. En fait, je le vois juste en face de moi. Donc, moi quand je me réincarne en slime, démarre par un jeune japonais de l'âge de Morgane d'ailleurs. Merci de dire jeune, il a 37 ans, c'est sympa. qui est dans les rues de Tokyo et puis qui se fait poignarder. Donc du coup t'es là, attends je suis en train de me balader moi aussi, il faut que je fasse attention. Et en fait à ce moment-là, quelle est la dernière chose que tu vas dire à quelqu'un qui est avec toi? Et bien lui, sa seule pensée c'est tu vas prendre mon disque dur et le noyer. Déjà tu te dis ouais il est pas commun comme gars. Et en fait les dernières choses qu'il pense, genre ah qu'est-ce que je souffre, j'aimerais tellement ne pas souffrir ou des choses comme ça, et en fait ça va faire comme des unlocks de skills. Genre comme dans un jeu vidéo, ça va te donner une capacité spéciale. Donc le fait de penser ça, ça va lui donner protection contre la souffrance, contre la douleur, voilà. Et puis il va aussi dire plein d'autres choses comme ça, ah je voudrais ci, je voudrais ça et tout. Et il va avoir genre une compétence unique, prédateur. Et rien qu'avec ça, le fait qu'il se réincarne en slime avec des unique skills et qu'il ait toujours sa pensée humaine en fait au point où il en est, et en fait c'est pas un slime normal. Moi franchement le slime de base, quand je jouais au MMORPG genre à Ragnarok Online, le slime c'est typiquement le petit personnage que t'as trop envie de zigouiller. Parce qu'il est trop mignon et il est hyper faible. Donc pour gagner de l'XP quand t'es tout nul au début, quand t'es débutant, voilà, la chose que tu vas faire c'est tu vas hunter du slime. Donc normalement c'est nul quoi un slime. Sauf que lui, fort de tout ce que je viens de dire, il est pas du tout commun et c'est trop intéressant de voir comment se développe l'histoire. Donc justement, ce que j'en pense, c'est que c'est beaucoup plus que juste une histoire qui fait un peu bébé avec un slime, un personnage tout mignon et puis un univers de heroic fantasy. C'est beaucoup plus vaste que ça, parce que le slime, il réfléchit comme un humain, puisqu'à la base c'était un humain. Donc du coup, il va bâtir toute une société, mais pas une société de slime, une société de tolérance envers toutes les races et en particulier non-violence envers les êtres humains, puisque lui de base il est humain quoi. Et du coup rien que ça je trouve ça hyper intéressant. Autre chose, le fait qu'il a sa compétence unique prédateur, ça fait que il va pas rester bien longtemps un slime tout nul en fait. Il va devenir hyper fort en absorbant d'autres espèces, mais en plus entre guillemets pas contre leur gré. Et ça aussi je trouve que c'est hyper intéressant. Genre c'est un micro spoil, mais par exemple quand tu te dis bon la femme qui t'est destinée dans la vie, tu vas passer ta vie avec, tu vas je sais pas passer des bons moments, discuter et tout ça, lui en fait il va l'absorber. Voilà, moi ça me fait trop rire, mais en fait je trouve que c'est hyper riche comme univers. Et du coup ça va pas être juste de l'heroic fantasy pure où tu vas te dire bon tu vas voir des orques, des trucs et tout. Non en fait chaque espèce va évoluer grâce à lui. Et tout le monde va vivre en communauté et tout, et je trouve que tu t'attends pas du tout à ce qui se passe. Générique de début de l'animé, il résume tout à fait ça, c'est si tu vas vers une fiction que t'as jamais vue. Oh, voilà, et je trouve que c'est trop fort. Et ma nièce Jassa par exemple, on lui avait offert le tome 1 du manga, qui paraît chez Kurokawa me semble-t-il. Et elle avait pas envie de regarder l'animé parce qu'elle disait ah mais je préfère connaître l'histoire originale en manga d'abord. Et voilà, elle était rendue qu'au tome 1 qu'on lui avait offert. Mais je lui dis ah t'as tort parce que l'animé il est hyper puissant. Et rien que la voix du slime par exemple, normalement c'est un homme un peu comme Morgane quoi. Quelle est ta voix Morgane? Bonjour. Et en fait non, une fois en slime elle a une voix hyper mignonne. Je sais pas, je trouve que ça rajoute tout quoi.
Et on marche vers où, Morgane? Tu veux aller jusqu'à Venus Fort? Non, je m'arrêtais là justement. Donc Venus Fort, c'est par ici, là, vous voyez la grande roue. Donc on va revoir peut-être le Gundam géant un peu plus en grand, hein, parce que je suis passée un peu vite en tout petit. J'ai réussi à la convaincre, juste avec quelques mots comme ça. Ce qui fait que quand elle était en pyjama party pour son stage chez nous, je lui ai dit, bon bah, en tout cas si ça te dit, on a tous les mangas qui sont sortis actuellement, c'est-à-dire en France, il y a jusqu'au tome 6. Elle a passé la nuit à lire pour rattraper, donc jusqu'à 2 h du matin, sachant qu'elle a stage le lendemain. Hein. Ce qui fait que après ça, dès le lendemain, on a pu mettre l'animé et puis elle a adoré. Donc diffusion simultanée Japon et France. Donc l'animé va compter, justement, je vais passer aux bonnes informations de Morgane parce qu'il a fait plein de recherches pour faire une vidéo. Déjà le titre entier en japonais, si ça vous intéresse, hein, c'est Tensei Shitara Slime Dattaken. Donc en raccourci c'est Tensura. À la base, il s'agit d'un light novel par Fusei qui avait été initialement publié sur le site de Shosetsuka ni Naro en 2013-2014. Morgane écrit hyper petit, je suis obligée de rapprocher à fond de mes yeux. Donc c'est intéressant, hein. Light novel, pour rappel, c'est des romans ado-adultes, romans qui sont faciles à lire en fait. Super populaire. Et après, c'est aussi adapté en animé sur la base de ces romans. Acquis ensuite par Micro Magazine qui l'a publié en format relié en 2014. 13 volumes sont parus ce jour. Il n'y a pas d'édition française pour l'instant. Mais bon, qui sait, maintenant les light novels ça marche bien. Morgane, je sais pas, tu m'amènes quelque part. Ah bah oui, c'est parce qu'il faut que je m'arrête ici, bien sûr. Une version américaine par contre existe chez Yen Press. D'ailleurs, peut-être que tu l'as pris, Morgane. Disponible en version numérique. On peut au moins lire les extraits sur Kindle par exemple. Ah, oui, yes. J'avais pris les extraits. En France, nous devons pour le moment nous contenter du manga. Mais bon, contenter, moi je trouve que le manga il est hyper bien. Hein. Oui, c'est bien. Et c'est vrai que l'édition française est bien réalisée. Et en plus, à la fin de ces mangas-là, il y a tout le temps le point de vue du dragon Veldra que justement le Slime rencontre au tout début. C'est présenté sous forme de roman. C'est très sympa et c'est complémentaire. Donc c'est vraiment à lire absolument et pas à dire « Ah, c'est du texte, je ne le lis pas ». Non, non, c'est vraiment sympa. Ça rajoute à l'univers. Ok, donc Shosetsuka ni Naro, attardons-nous un peu sur ce site. Est-ce que tu veux en parler, Morgane, ou je continue de le lire? Non, bah, si tu veux, hein, c'est un site qui a été créé en 2004 qui permet en fait aux utilisateurs de déposer leurs créations romanesques. Il y a eu de plus en plus ça hein, au Japon et puis à travers le monde en pour fait, des fictions. C'est un peu l'équivalent de Wattpad peut-être? Oui, voilà, avec des revenus du site générés par la publicité et puis des œuvres qu'on connaît qui sont même arrivées jusqu'en France, qui ont été d'abord publiées dessus. Alors ReZero, Log Horizon ou encore The Irregular at Magic High School. Voilà quelques exemples. C'est un gros succès. L'adaptation en manga, elle a démarré plus tard, elle a démarré en mars 2015 dans le magazine Monthly Shonen Serious. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui paraît dans ce magazine-là? Ah, c'est trop dur. Les brigades immunitaires. Ah bah oui. Voilà, donc sur lequel il y avait une chronique. On est même allé voir une exposition sur les brigades immunitaires à Tokyo. Donc la série animée fera finalement non pas 24 épisodes comme ça avait été annoncé initialement, mais 25, démarré en octobre 2018 et disponible sur la plateforme Crunchyroll en simulcast en France. Fantastique. Eh bien, avec ces bonnes informations, est-ce que ça vous donne envie de regarder l'animé? En tout cas, moi, je vous le recommande vraiment fortement. Actuellement, on est rendu à quel épisode? On est rendu à l'épisode 19, donc vous avez le temps de rattraper, c'est pas si long que ça. Et donc, très bientôt, la fin. On organisait 25 épisodes. On va se rapprocher un petit peu du Gundam, hein, parce qu'on est un peu loin. C'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Alors, mon autre coup de cœur chez Crunchyroll en ce moment, c'est hyper mignon. C'est My Roommate is a Cat, voilà. Donc c'est la prochaine chronique animée que je vous ferai. Si c'est moi qui le fais, donc ce soit Morgane, n'hésitez pas à dire si vous aimez bien ce style de chronique, un petit peu promenade au Japon, et en même temps il y a à la fois les infos, enfin les impressions de Rosalis et les bonnes infos de Morgane. Voilà, là on est plus près du coup du Gundam Unicorn. Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. N'oubliez pas, actuellement en simulcast, moi quand je me réincarne un slime, c'est trop bon, mangez-en. Bye bye.